J'ai pas appuyé sur pause, j'ai appuyé sur stop, donc c'est pas grave, ça fait plusieurs petites vidéos. Alors, oui, les émotions. Donc, le pouvoir des pleurs, ça fait des breakthroughs, ça casse. Quand il y a des forteresses internes, ça peut péter. Comme un barrage, en fait, qui cède justement avec les pleurs, et ensuite ça déverse. Et tu peux ressentir les autres émotions, il n'y a pas que la tristesse. Quand on bloque tout, comme le Seigneur m'avait laissé faire dans ma vie pendant 10 ans, en fait, tu ressens plus rien, tu ressens ni la joie, ni tu ressens pas ce qui est considéré comme positif. Bon, moi, j'appelle ça des émotions positives, même si mais quand même, c'est plus agréable. Et les larmes de joie de la présence de Dieu, c'est au-delà de la joie que là, je parle des larmes de la présence de Dieu. Quand il est là devant toi, tu pleures. Mais c'est plus que c'est aussi le soulagement. Ça fait des guérisons instantanées d'être en sa présence. Mais donc, tout ça, c'est magnifique. Mais et la colère juste, qui m'a fait beaucoup travailler dans ma vie et qui est une arme indispensable. J'aurais pas pu m'en sortir sans. Et il y a vraiment des situations où tu es bloqué, maintenu et tout, et il faut la sortir comme il a fait. Il montre toujours cette image dans le temple, retourner à l'état. Si c'est pas juste, c'est pas juste en fait. Donc si on veut vous maintenir, on est vraiment le truc d'enfermement. Si la version sort, ça passe pas, voilà. C'est pas votre responsabilité en fait, c'est les gens qui vous forcent. Et c'est pas une question de hurler dessus, c'est vraiment c'est dans la posture en fait. Vous avez le droit de vous fâcher, la colère juste de Dieu. Ça fait vraiment partie de ses attributs et c'est beaucoup dans la Bible, la colère. Au bout d'un moment, combien de fois tu peux l'offenser ad vitam aeternam sans qu'il réagisse? Au bout d'un moment, c'est pas possible en fait. Donc voilà, quand il vous envoie et que vous avez sa colère en vous, ça fait du bien en plus. Ça fait des années qu'il me fait travailler ça, donc du coup, je disais, mais moi, j'arrive pas. Donc, je disais surtout à mon genre, je disais, bon, moi, mon focus, c'est est-ce que toi, ça te convient? Ok, donc je veux te plaire à toi, pas aux hommes, donc ça, je m'en fiche. Mais est-ce que toi, c'est ok? Est-ce qu'on est ok? Voilà, parce que là, je me suis bien comportée. Oui, okay. Et ensuite, c'est quand même un peu bizarre. Et à force, j'ai appris, mais ensuite, il m'a fait voir que carrément, il y a des gens qui sont libérés avec ça. Tu gagnes un coup et en fait ils reviennent, ils sont à l'endroit. Parce que c'est des comportements à l'envers en fait, c'est démoniaque. Donc t'as pas envie de te comporter comme ça. Donc, en fait ça libère des personnes, des démons ou des esprits voilà. Et qui ne sont pas de Dieu. Et il y en a limite, ils te disent merci. Enfin c'est même pas limite, hein. C'est quand même étonnant. Et j'avais besoin de le vivre moi pour vraiment m'enlever la culpabilité et tout parce qu'on te la fout dessus genre ouais, comment tu fais et non c'est juste et puis moi je me sentais soulagée et vraiment dans le sens non j'arrive pas à m'en vouloir ça. Il y a des trucs je m'en veux hein, je sais très bien que c'est pas genre tout ce que je fais c'est pas du tout ça justement, je vois bien la différence en fait. Donc je dis là j'arrive pas à voir que c'est pas juste en fait. Ah non c'est ce que je te dis. Et il y a des fois carrément il te fout dans des situations tu vas la sortir ta colère ou pas et il te met tout pour que ça pète. T'es là, non, je veux pas. Et il faut être gentil, machin. Ouais, non, mais là, c'est en train de te marcher dessus, en fait. Donc, c'est quand tu veux, hein, tu réagis. Et il te laisse parce que c'est pour provoquer le truc. Et donc, et ça fait un bien, mais vraiment. Il y a des gens, ils vous mettent en mode cocotte-minute. C'est normal, en fait. C'est pas ta faute. Qu'est-ce qu'ils attendent, en fait tu mets les gens sous pression, forcément, à un moment. En plus, tu leur dis, attention. Forcément que ça va. Chacun, c'est ça en fait d'avoir des limites. Donc, s'il y a des derniers préparatifs de cet ordre-là pour vous libérer, parce que forcément, hein, on n'est pas les seuls à sentir que il est temps et qu'il nous appelle et tout ça. Il y en a qui sont en mode ah non, mais attends, c'est mon timing à moi. Ah bah non, t'es versus le Seigneur, donc ça va être un petit peu compliqué pour toi. Mais si t'as envie, tu peux jouer, mais ça va pas marcher. Moi, j'ai tellement vécu ça dans ma vie que je sais que c'est lui qui prévaut. Enfin, j'ai aucune. C'est vraiment en mode. Même quand ça paraît bloqué, c'est pas ma partie. Si vous dites d'agir, vous agissez. Si vous dites laisse-moi faire ou d'attendre, il y a un timing très. Donc, voilà. C'est là où je disais il n'y a pas besoin de le micromanager, de superviser quoi, et c'est exactement ce qu'il fait. Comment gérer tout ça. Ce qu'il faut faire, c'est votre part quand il vous dit de la faire, et puis ensuite vous vous remettez en mode je te laisse faire, et quand il vous fait avancer, vous dansez. Et
agence tout ça en fait. Lui, il a vraiment la version collective. Et s'il vous donne des tâches même collectives, vous les faites, comme là, le message qu'il me donne d'envoyer, préparez-vous. Il va y en avoir 3, c'est mieux, pour être honnête. Puis ça va ressonner. Donc, alors moi, tu peux me donner des sujets, il n'y a pas de problème. Hein. Ça, je peux vous faire 3 messages. Donc j'ai parlé de la colère juste. Toujours quelque chose à vous dire. Hein. Et c'est pas du blabla, hein. C'est que Dieu, il est tout le temps... et il a toujours quelque chose à nous transmettre, en fait. Hein. C'est une richesse sans fin. Hein. Donc, non, mais ça fait longtemps qu'on attend de pouvoir vous révéler sa parole concernant les couples divins et vrais, pas la version attends, je me la fais sans toi, sans toi, ça va être compliqué. C'est chose qui vous a créé. C'est quel mode d'emploi sur comment réunir chaque paire. C'est lui qui nous apprend comment fonctionner l'un avec l'autre et mais c'est pas un truc technique quand je dis fonctionner, c'est vraiment apprécier pourquoi je te l'ai choisi, pourquoi je te l'ai fait comme ci, pourquoi je t'ai fait toi comme ci comme ça, pourquoi je t'ai fait ton partenaire comme ci comme ça, et pourquoi vous êtes un macho parfait, et apprécier et admirer comment il a créé l'autre et ceux qui les habits, la famille autour et tout, c'est juste magnifique en fait. Et une famille de cœur et autour de Dieu. Et c'est tout ça, c'est lui qui peut vous donner une compréhension. Et ce qui est magnifique, personnellement pour moi, je trouve, c'est de le faire à distance. C'est vraiment les mystères au nez, je sais pas comment on dit là, mais en tout cas, en plein jour, une plain sight là, et les gens sont vous êtes séparés. Non, pas du tout. Mais si vous voulez, c'est. Non, réconciliation, il y a du lourd. Je parle pour moi. Il n'y a que j'ai dit qu'il pouvait nous réconcilier. Mais ça tombe bien, c'est ce qu'il avait prévu. Il m'a toujours dit, ça vaut le coup. Oui. Oui. Et j'en voudrais pas un autre, et je voudrais pas que ce soit autrement, et ça me va très très bien. Plein de fois, je dis, la part notre histoire est pas mal, machin, comment on va la raconter, machin, ça ressemble à rien, et c'est faux. C'est complètement faux, c'est magnifique. L'histoire d'amour qu'il vous a écrite, c'est la plus belle pour vous, en fait. J'adore écouter, j'ai toujours dit, hein, j'adore écouter les histoires de chacun. Ah, moi, c'est ma grande joie, j'ai trop hâte, en fait, de voir les pères réunis. Alors, ça, tu sens sa joie et son. Ah, il est trop heureux. Si tu veux lui faire plaisir, réunis-toi avec ton chéri et vos familles, mettez tous les enfants autour de vous et tout. Alors là, quand il te regarde, c'est tout ce qu'il veut, quoi. De voir toute cette harmonie et c'est au-delà de juste l'individuel. C'est non, je te veux entourer et voilà. C'est vraiment la version complète, quoi. Et ah là là, les rêves. Bah, on va faire le tour de France, oui, c'est ça. Ah, moi je suis prête, hein, depuis 2016 que je dis. On m'a foutu ça dans la tête, hein. Ah ouais, je vais vous rencontrer, toutes les histoires, c'est tellement beau. Comment est-ce que Dieu vous a réunis? Maintenant je sais, ma vraie question c'est comment est-ce que Dieu vous a réunis? Et toi, c'est quoi l'histoire qui t'a écrite? Et observer chaque part parce que ça ne peut pas être un match mieux, quoi. C'est voilà, chacun c'est trop beau. Cette complicité qui montre que vous aurez avec personne d'autre. En ce moment sur mon clavier j'ai la chanson Un seul cœur et je suis en train d'y penser, il est en train de me. En tout cas j'écoute Joël qui est dans Paris, qui l'a mis dans Paris. C'est trop bien, j'ai demandé qu'il y ait des chants de louanges dans les villes et dans les parcs et dans les villages aussi bien sûr, mais dans les endroits où il y a la musique d'habitude et que ce soit de la musique de louange au Seigneur. Ça fait tellement de bien, ça met la paix et ça guérit en fait pour les personnes qui sont tourmentées avec les esprits de dépression, tout ce que tu veux là.
les trucs où tu penses que tu vois rien, les machins, ça fait du bien en fait d'entendre l'amour de Dieu, même si tu conscientises pas ou quoi, rien que d'être dans cette... d'être touché par les paroles et la musique, et mélodie, ça, les notes là, c'est rempli de son amour en fait, donc forcément quelque chose. Donc ça remplisse l'air, parce que Satan c'est le prince de l'air, et du coup tu attaques sur son terrain. Ça, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et faire perdre du territoire. De toute façon c'est fini, hein, mais. Voilà. Et. Ouais, donc bon, là c'est pareil, mais que ce soit dans toute la France. J'ai dit ça. Et c'était quoi d'autre que j'étais en train de dire? Il y avait un autre truc que j'étais en train de dire. Là, j'avais deux pensées en même temps, c'est pour ça, du coup. C'est faut que je fasse une pause. Regarde, je vais retourner.